Bonjour Aurélie, donc tu es maman de 3 enfants, d'où là tu accompagnes de nombreuses familles et nombreuses mamans autour de la grossesse et de la parentalité. Donc aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse avoir tes lumières, tes conseils. Quand l'enfant ne dort pas, parce que pareil c'est un peu un mythe, on te dit voilà, ah non mon enfant moi il a 2 mois, il fait toutes ses nuits, je me réveille plus et toi tu te dis ah mais mince moi j'ai tiré le mauvais numéro, il dort pas peut-être à 3 mois, à 6 mois, 9 mois, un an c'est long, voire 2 ans parfois. Ouais, voire 3 ans, 4 ans aussi. Ouais. Ouais, voilà. Donc du coup, ouais, est-ce que ça vient des parents, de leur rythme de vie? Est-ce que c'est la chance? Tu tombes sur un enfant qui dort, tu tombes sur un enfant qui dort pas? Est-ce que Moi, je pense que c'est multifactoriel. C'est-à-dire que c'est. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand le rythme circadien a du mal à se mettre en place, c'est-à-dire la différence jour-nuit, c'est que. Alors, déjà, là où moi je suis complètement. Parce que tu sais, alors on va en parler, on va mettre les choses à plat. Ce livre a été très controversé, comme tu le sais, hein, Au dodo les petits. Donc nous, quand on l'a sorti, c'était dans une idée, c'était pas du tout contre le cododo, c'était dans une idée d'aider les parents qui étaient épuisés en fait, où tout partait en vrille. Il faut savoir que le manque de sommeil et l'épuisement peut mener jusqu'à la mort. Ça peut mener jusqu'à des accidents de voiture, ça peut mener jusqu'à des accidents ménagers, hein, ce qu'on appelle oublier d'éteindre le feu, des choses comme ça. Donc c'est pas rien quoi, le manque de sommeil. Je parle de manque de sommeil, pas juste une nuit blanche, hein, je parle sur des mois, des années, voilà. Donc, nous, quand on a sorti ce livre, c'était vraiment pour aider ses parents à sortir de cette impasse et rayer cette espèce de cercle vicieux. En aucune façon, c'était contre le cododo. Il y a des parents qui vont dormir avec leur enfant et l'enfant va se réveiller 3 à 4 fois par nuit, mais ça ne va pas leur poser problème. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas un souci. D'accord. Donc les parents qui pratiquent le cododo et qui eux ne sont pas épuisés, tu leur conseilles de continuer le cododo, pas Carrément, forcément. oui, bien sûr, parce que c'est des bienfaits pour eux et pour l'enfant qui sont inestimables, ça c'est certain. Par contre, ceux qui font le cododo et qui ne sont pas à l'aise avec, c'est-à-dire qui sont épuisés, ou ceux qui ne font pas le cododo et qui sont épuisés, bah oui, il faut prendre les choses à bras le corps et trouver des solutions. Parce que, voilà, parce que si le rythme circadien n'est pas là, il faut l'aider d'une façon ou d'une autre. Alors, tu as plein de façons d'aider. Ça peut être moins charger les repas du soir. Ça peut être les faire plus tôt. Ça peut être installer des rituels. Ça peut être effectivement passer par la cure au dodo les petits. Ça peut être faire appel à un coach. Ça peut être ben voilà, vérifier que dans la chambre, il n'y ait pas de perturbateurs. Ça peut être éteindre la Wi-Fi, éteindre les téléphones. C'est vraiment plurifactoriel, mais il faut mettre vraiment toutes les chances de son côté. Et il ne faut pas sous-estimer la compréhension de l'enfant. C'est-à-dire que plutôt que de lui dire... Pardon ? Vas-y, pardon. Plutôt que de lui dire ça commence à bien faire, maintenant tu vas faire tes nuits, c'est plutôt l'aborder, tout petit qu'il soit, hein, lui dire écoute, je comprends et je vois à quel point c'est difficile pour toi de te relâcher et de t'abandonner dans le sommeil. Montre-moi comment je peux t'aider. Et là, des fois, il y a des choses auxquelles tu n'as pas pensé, quoi. Par exemple, nous, on avait des amis, leur petite ne dormait plus. Donc, on a remonté le temps. Et en fait, c'était parce qu'en rentrant de l'école à pied, elle avait vu un lézard écrasé sur la route et qu'elle n'en avait pas parlé. Et du coup, tu vois, ça prenait des proportions énormes, en fait. À partir du moment où ça a été mis en mots et ça a été expliqué, nickel. Il y a aussi une autre chose qui marche très, très bien, c'est aller voir un kinésiologue. Voilà, donc ça, je sais que ça donne des bons résultats chez les tout petits bébés, c'est-à-dire, on va dire, entre 3 mois et 1 an, quoi. Et voilà, je crois que j'ai fait les tours des outils à peu près. Je pense que ce qu'il faut préciser aussi, que la cure de Anna Wahlgren, tu ne le fais pas jusqu'aux 5 mois de l'enfant, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, la condition déjà, c'est qu'il faut que l'enfant soit diversifié. Moi, je rajouterais qu'il faut qu'il fasse minimum 6 kilos. C'est à ne pas faire en cas de canicule. Parce que si l'enfant se réveille parce qu'il a soif et que vous ne lui donnez pas à boire, c'est quand même triste. Et oui, il faut que c'est pas avant 5 mois, oui. D'accord. D'après le retour que tu as, jusqu'à quel âge c'est normal qu'un bébé dorme? Tu vois, à partir de quel âge il faut s'inquiéter que ton bébé ne fait pas les nuits? Ah, ça va dépendre, hein, ça va dépendre de son alimentation, ça va dépendre de son rythme de vie. Mais moi, je dirais qu'à 1 an, il faut commencer à s'inquiéter quand même. D'accord. Enfin, pas s'inquiéter, c'est pas le bon mot. C'est qu'à partir d'1 an, il faut vraiment prendre les choses en main. Il ne faut pas se dire ça va passer. D'accord. Et je pense aussi c'est très culturel parce que je pense en France, la première question qu'on te demande, c'est si le bébé fait ses nuits.
alors que j'avais lu plusieurs articles aux États-Unis. En fait, pour les Américains, c'est normal pendant la première année de bébé de pas dormir. Donc, les gens Oui. le voient comme quelque chose de normal culturellement, alors qu'en France, on a tendance à vraiment insister dès les premières semaines à toujours te demander la première question si le bébé dort la nuit. En fait, disons que pour les Américains, moi j'aime beaucoup leur mindset qu'ils ont par rapport à ça, c'est que c'est pas que c'est normal que bébé dorme pas, mais c'est normal que la première année, la question du sommeil soit pas réglée. Mais ça, c'est voilà, parce que tu vas avoir des bébés qui. Parce que des fois, tu as des parents, ils te disent, mais mon bébé, il dort pas. Et en fait, quand tu calcules sur une journée, il dort vachement. Mais c'est juste que des fois, il faut, comment dire, amener le bébé à moins dormir la journée et plus la nuit, tu vois. D'accord, ça aussi, tu le conseilles de raccourcir les siestes. S'il y a besoin, oui. Mais je peux pas, si tu veux, donner de conseils comme ça, parce qu'en fait, les conseils donnés et appliqués vont dépendre du contexte particulier de chaque famille. Donc, je peux donner des tuyaux, tu vois, je peux expliquer, voilà, par rapport à la Wi-Fi, l'alimentation, faire des, tu vois, il y a un exercice qui marche très bien, par exemple, avec quand on a un enfant qui est un peu turbulent. C'est, tu sais, tu le fais s'allonger sur le dos et tu fais un petit bateau en papier que tu mets sur son ventre. Et en fait, il doit faire des vagues pour le bateau. Donc, ça va le pousser à respirer profondément. Donc, ça, rien que ça va l'apaiser, ça va le plonger dans le sommeil. Mais les conseils sont vraiment à mettre en place par rapport au contexte de vie des parents. Parce qu'il est possible aussi que tu vois comment dire, des problèmes de sommeil d'un enfant, ça soit en lien avec, comment ça se passe dans le couple, comment ça se passe dans la famille, comment ça se passe au travail du papa. Enfin, tu vois, toutes des perceptions que l'enfant a qui ne sont pas forcément mises en mots. Donc, c'est pour ça que c'est important voilà, de vraiment regarder de façon le plus objective possible son contexte et après de faire un état des lieux et de voir sur quoi on peut agir pour faciliter le sommeil de l'enfant. D'accord. Et juste pour conclure sur le sommeil, peut-être tu peux parler en quelques mots de la méthode au dodo, dans le sens où beaucoup de gens te disent, ah, c'est une autre méthode où tu laisses l'enfant tout seul, tu l'enfermes pendant 5, 10, 15, 20 minutes. Tout le C'est monde est un ça. peu perturbé avec ce que nous disaient nos mères et nos grands-mères. Donc en fait, est-ce que tu peux donner quand même Quelques quelques lignes. infos? Oui, bah alors, donc, Anna Wahlgren, donc, c'est une femme qui a eu 9 enfants, qui a mis cette cure en place parce qu'avec ses enfants, elle a vu que ça marchait. Elle a accompagné, je crois, 800 familles en Suède. Et donc, du coup, après, elle a rendu public sous forme de livre. Elle, justement, elle l'a écrit en réaction à la méthode 5-10-15, qui est simplement abominable. Donc là, en fait, c'est accompagner l'enfant, mais le rendre autonome dans. Alors, accompagner l'enfant dans le sens où, en fait, c'est donner les moyens à l'enfant de prendre plaisir à dormir dans son lit, dans son espace, de se détendre dans le sommeil, de se sentir en sécurité dans son lit. Donc là, il y a des outils pour ça. Donc, et c'est une méthode qui est progressive, c'est-à-dire que on ne lâche pas l'enfant, c'est pas on l'enferme dans sa chambre et on le laisse et l'enfant va pleurer, donc il va poser des questions, donc le parent doit être là, il répond, donc les 4 premières nuits c'est comme ça, et après il y a un cycle qui va se mettre en place, donc un cycle de sieste, un cycle de la journée, un cycle de repas, et des rituels le soir qui vont permettre, donc avec une comptine qui est sans arrêt répétée, qui est toujours la même, qui vont accompagner l'enfant dans son sommeil. Donc, ce qui est très intéressant pour les parents qui se posent des questions là-dessus, c'est il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Au dodo les petits, où en fait, il y a 4 super mamans, il y en a certaines qui sont professionnelles de la petite enfance, qui répondent et qui, entre guillemets, coachent, en fait, en tout cas, accompagnent les parents à mettre la cure en place. Et dans ce groupe-là, vous avez un onglet qui s'appelle témoignages, où tous les parents qui ont mis en place la cure témoignent de leur histoire. C'est-à-dire qu'ils témoignent dans quel contexte ils ont démarré la cure et qu'est-ce qui s'est passé après la cure. Donc, beaucoup de personnes, en fait, te disent, ouais, je vais pas essayer cette méthode parce que j'ai lu et tout ça. Et toi, ce que tu insistes, je pense que tu vas insister là-dessus, c'est vraiment lire le livre, mettre en place tous les rituels qu'elle propose et pas seulement voir un résumé sur Internet ou avoir lu 2-3 choses, quoi, parce que c'est vraiment important de suivre toute la méthode. Ah oui, alors ça, on ne peut pas, nous, on est complètement opposés, hein, de toute façon, on le dit. On est opposé à ce que les parents mettent la cure en place si l'enfant n'est pas diversifié, s'ils n'ont pas lu le livre, voire relu le livre. C'est très important. Après, cette méthode, nous, il n'y a aucun problème. On sait qu'elle ne correspond pas à tout le monde. Mais c'est comme si tu vois, tu te poses la question pour aller en Italie, puis il y a quelqu'un qui revient qui dit ouais, bof, Italie, moi, j'ai pas aimé, ils bouffent que des pizzas.
Et puis tu vas avoir une autre personne qui va arriver en te disant oh, mais l'Italie, mais c'est trop beau, il y a plein de fleurs partout. Mais ce sera jamais toi ton expérience. Donc ce livre-là, il faut le lire. Il faut voir si ça nous parle ou pas, si la philosophie d'Anna Wahlgren parle ou pas. Et après, ben, voir si on se sent apte, parce qu'il y a des parents qui sont tellement épuisés qu'ils n'arrivent même pas à faire la cure en fait. D'accord. Et son deuxième livre, Par amour des enfants, je suppose c'est pour l'éducation des enfants quand ils sont un peu plus grands? Alors, Par amour des enfants, en fait, c'est son best-seller qu'elle a écrit. Donc, ça commence à la grossesse et ça s'arrête aux 16 ans de l'enfant. C'est un magnifique livre qui fait, je vais te le montrer. Hop là, il est là. Voilà. Donc, je vais montrer aussi tant qu'à faire. Comme ça, vous l'aurez. Donc, ça, c'est Au dodo les petits. Voilà. Et donc, Par amour des enfants, donc c'est un gros livre qui fait 800 pages. Je ne sais pas si on le voit bien. Ouais. Mets-le devant ton visage parce que je pense que c'est flouté. Voilà, là, on le voit. Voilà. Je le Bon. remettrai de toute façon. Ouais, c'est super. Voilà. Donc, en fait, ce livre-là, il est juste absolument génial. Parce qu'en fait, elle propose vraiment de voir l'enfant comme une personne aussi respectable que nous, les adultes, à la place d'enfant. Il faut qu'il garde cette place d'enfant et que nous, on reste ben voilà, hein, le commandant du bateau, le gouvernail. On est là pour guider nos enfants, pour les accompagner. Voilà. Génial. Ben, merci beaucoup Aurélie pour tous ces conseils. Et donc ces livres se trouvent sur la boutique BioVie. Je vais mettre le lien en dessous la vidéo. Ben, merci à toi, Justine, pour ta confiance. Merci. À très vite. À bientôt. À bientôt.